Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode d'Équilibrel. Je suis très contente de tourner cet épisode parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des relations. On va parler spécifiquement de l'amitié. Alors, mets tes écouteurs, prends quelque chose à boire, à siroter. Je ne sais pas, fais ce que tu veux, mais détends-toi et prends le temps d'écouter. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un aspect spécifique au sujet de l'amitié. C'est notamment comment reconnaître un vrai ami. Comment reconnaître qu'une personne est véritablement ton ami. Alors, aujourd'hui, ou peut-être c'est pas juste aujourd'hui, mais je remarque que euh, on peut facilement, à tort et à travers, définir une relation comme étant une amitié, alors qu'au fond, cette relation n'est pas du tout amicale en fait. Et ici, j'aimerais vous apporter des éléments qui vont vous permettre de reconnaître qu'une personne est vraiment en amitié avec vous. Alors, dans ma vidéo de présentation, il y a un point très important que je n'ai pas omis de préciser, mais il y a un point important que j'aurais dû préciser et que je vais vous préciser maintenant ici, c'est que en plus de ce que j'ai dit sur qui je suis, etc., je suis également chrétienne. Et donc, vous constaterez que mon regard ou mes prises de position sont empreintes de ma foi. Voilà. Ne vous vexez pas, ne soyez pas contrariés par rapport à ça. Si vous ne partagez pas la même foi que moi, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas exclu. Vous pouvez prendre ce que vous avez à prendre. Voilà. Mais je tiens juste à le préciser parce que ici, par exemple, je veux parler de ce que dit la Bible sur les relations, sur l'amitié, en l'occurrence. Alors, je vais vous raconter un peu le contexte dans lequel j'ai saisi ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et ensuite, je rentrerai vraiment dans le vif du sujet. J'étais tout simplement à l'église dimanche dernier et j'écoutais la parole. Voilà, j'ai écouté le prêche du pasteur. Et au fond, il ne parlait pas des relations, il ne parlait pas de l'amitié, mais il a ouvert une brèche, il a ouvert une parenthèse en parlant des amis. Voilà. Et il a donné un passage que je connaissais déjà. Voilà. Vous savez, la parole de Dieu est tellement puissante que vous pouvez avoir lu un passage 1000 et une fois. Elle est tellement vivante que peut-être la 1002... Comment dire ça? 1002e fois, voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez lire le passage, mais avoir une toute autre révélation de ce passage-là. Voilà, ça montre à quel point la parole de Dieu, la Bible, est vivante. Alors, il a donné le passage de Proverbe 17 qui dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Je vous assure que j'ai déjà lu ce passage. Je le connais, ce passage. Je le connais par cœur. Je sais ce que dit le passage et j'avais une certaine compréhension de ce passage-là. Que oui, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre pas frère. Ah oui, quoi. Ok, d'accord. Ni plus ni moins. Mais je vous assure que ce dimanche, j'ai eu comme une autre révélation de ce passage-là. En fait, j'ai compris que pour reconnaître un vrai ami, voici les critères. Voici les critères que nous donne la parole de Dieu. C'est que le vrai ami, il aime en tout temps. L'amitié, le véritable ami, aime en tout temps. Et quand un malheur arrive, quand il t'arrive quelque chose, quand tu passes par des difficultés, quand tu passes par des soucis, quand tu as des fardeaux, cet ami-là, il se comporte comme un frère. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Mais en fait, pendant des années, je me posais une question sur à qui est mon ami, qui n'est pas mon ami, ou même je voyais autour de moi des gens attribuer le titre d'amitié à X et Y à tort et à travers, alors que
La Bible nous montre quels sont les critères qui nous permettent d'attribuer à quelqu'un le titre d'ami. Alors, si tu te rends compte que la personne que tu appelles ton ami, que ce soit un ami lambda ou ton meilleur ami, si tu te rends compte que ces critères ne sont pas cochés, ne sont pas respectés, c'est que peut-être au fond, la personne n'est pas véritablement ton ami. Alors attention, ce n'est pas parce que la personne n'est pas véritablement ton ami que c'est une mauvaise personne. Bon, j'y reviendrai plus tard. Mais je disais tantôt que les critères, c'est ça. Il aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il se comporte comme un frère. L'amitié, ce n'est pas on est ensemble juste quand tout va bien. On est ensemble juste quand il y a le bonheur. Mais dans le malheur, dans les temps difficiles, je dois aussi pouvoir compter sur toi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les temps difficiles, je dois aussi me dire que, tiens, je peux appeler mon ami et il saura me soutenir. Il saura être à l'écoute, même s'il n'a pas la réponse à mon problème, là, présentement, même s'il n'a pas toutes les clés en main pour forcément m'apporter une aide, mais il peut au moins être une écoute. Dans une autre version de la Bible, il est dit ceci, je précise que c'est la version Bible annotée. Proverbe 17 dit « L'ami aime en tout temps et il est suscité comme un frère dans le malheur. » Donc c'est encore plus explicite. Voilà. Donc l'amitié, ce n'est pas juste pendant les bons moments ou ce n'est pas juste pendant les mauvais moments. Vous voyez, il y a des personnes qui, par exemple, vous appellent uniquement quand ça va mal. Il y a des personnes qui vous appellent uniquement pour vous raconter leurs problèmes, leurs mésaventures, etc., etc. Mais quand les choses s'arrangent, quand les choses s'améliorent, ils disparaissent. Ces personnes, donc, elles disparaissent. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas une reprise, à deux reprises, c'est une habitude. Est-ce que ce type de relation, on peut les qualifier comme étant des amitiés? Moi, je ne pense pas. Parce que l'amitié, ce n'est pas juste quand ça va mal, on est ensemble. Quand ça va mal, je t'appelle pour déverser tout ce qui est dans mon cœur. Et quand ça va bien, quand les choses s'améliorent, je disparais. Ça, excusez-moi, mais je ne crois pas que ce soit une amitié. En tout cas, c'est peut-être une amitié à un seul sens. Ça aussi, j'en parlerai. Parce que oui, tu peux considérer que tu es dans une amitié alors que l'autre ne te considère pas du tout comme son ami. Ce sont des choses qui arrivent, qui existent. Hein? Tu te dis, ah ça c'est ma bestie, c'est ma meilleure amie, on a partagé telle ou telle chose ensemble, mais tu ne sais pas vraiment, en tout cas tu n'as pas la certitude que l'autre aussi pense la même chose. Ou peut-être que peut-être que tu penses qu'elle partage également ce sentiment-là, mais dans les faits, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Mais comment savoir? Comment te rendre compte que tu es dans une amitié authentique? J'aime beaucoup ce terme-là. Amitié authentique. C'est que ton ami t'aime en tout temps, en toutes circonstances. Et dans le malheur, quand il arrive un malheur, il se révèle comme un frère. Vous voyez? Les frères, en général, quand on est dans une famille saine, hein, une famille où on a reçu une bonne éducation, une famille où on est soudé, le frère, il ne te juge pas. Le frère, tu peux te reposer sur lui. Hein. Tu peux être vulnérable sans qu'il n'ait à te juger. Vous voyez? Le frère, tu peux être tel que tu es devant lui. Parce qu'il t'a vu grandir, il t'a vu évoluer. Et c'est comme ça, en fait, qu'une amitié est censée être. Alors, je disais à un moment donné que si tu te rends compte que tu es dans une relation où tu penses
une relation où tu penses que la personne est ton ami, mais qu'en écoutant ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, tu te rends compte que, attention, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas. Ça ne veut pas dire que la personne, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que c'est une personne que tu dois rayer de ta vie, couper le contact, etc. Non. J'ai compris, vous savez, que les relations évoluent. Les relations évoluent dans le temps. Les relations évoluent avec le temps, avec les circonstances, avec ce que vous vivez, etc. Et aujourd'hui, tu peux rencontrer une personne, par exemple pour le cas des filles, il y a des filles, par exemple, qui s'attachent vite, que ce soit en amitié ou en relation amoureuse. Et donc, quand toi, tu rencontres une fille avec qui le courant a l'air de super bien passer, vous semblez avoir les mêmes centres d'intérêt, etc., eh bien, tu peux aller vite en besogne et te dire que, ah, mais ça, c'est potentiellement une amie, c'est potentiellement une amitié qui est en train de se créer. Et donc, plus le temps va avancer, plus tu auras des attentes par rapport à cette personne-là. Plus le temps avance, plus tu vas t'attendre, tu vas commencer à donner de toi-même, donner de ta personne, raconter ta vie, raconter tes secrets, etc. Et tu vas t'attendre à ce que l'autre te donne l'appareil. Sauf que on ne réagit pas toujours de la même façon dans ce type de circonstances. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre un peu plus de temps avant de donner leur confiance, avant de commencer à s'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est OK, c'est tout à fait normal. Mais il y en a d'autres qui vont un peu plus vite. Et ça, bon, après, à chacun de voir, en fait, à chacun de doser. Mais dans tous les cas, que tu sois une personne qui s'attache vite ou pas, dans tous les cas, l'amitié, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Vous savez, vous pouvez connaître une personne même depuis 10 ans, depuis 15 ans, et pourtant, ce n'est toujours pas votre ami. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que vous vous connaissez, vous vous fréquentez, vous allez boire des verres ensemble. C'est peut-être un pote, une potesse, une copine, un copain, mais vous n'êtes pas amis. C'est-à-dire que cette personne, ne, tu ne peux pas être qui tu es devant la personne. Tu ne peux pas être vulnérable devant la personne. Vous savez, ce type de relation-là où quand tu partages un rêve, à la personne, tu partages peut-être un projet et la personne te rit au nez. La personne ne croit jamais en toi. Elle te dit, elle te décourage. Elle est toujours pessimiste. Elle voit toujours le mauvais côté des choses. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire, comme je disais, c'est peut-être pas une mauvaise personne, mais peut-être que vous n'êtes pas, peut-être que votre relation n'est pas encore au stade de l'amitié. Et pour passer ce stade-là, pour passer ce cap-là où vous devenez amis, où vous devenez intime, il faut du temps. Et j'aimerais aussi vous dire que ce ne sont pas toutes les relations, ce ne sont pas toutes les relations qui sont appelées à être des relations amicales, malheureusement ou heureusement. Heureusement, je dirais plutôt heureusement, parce que vous savez, il y a un autre passage biblique qui dit que celui qui a trop d'amis, celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Voilà. Ça veut dire aussi que avoir trop d'amis, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Ouais. Normalement, enfin pas normalement, je dirais, vaut mieux avoir une poignée très, 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 très restreinte de véritables amis qu'une panoplie de personnes autour de nous qu'on considère comme nos amis et qui après peuvent nous apporter des problèmes. Parce qu'une autre réalité aussi, c'est quoi? C'est que on ne connaît pas vraiment le cœur des gens. On ne connaît pas vraiment le cœur des gens. Alors moi, je ne suis pas dans une logique de paranoïa en me disant que tout le monde est mauvais, tout le monde est méchant, etc. Non, moi, je pars plutôt du postulat qu'il faille éprouver les relations dans lesquelles
on se trouve. Oui, il faut éprouver les relations. Il faut éprouver les relations. Ça veut dire que avant d'ouvrir ta porte, avant de, de d'étaler tout ce que tu es, toute ta vie, tout ton être, il faut éprouver la relation dans laquelle tu es. Et ça, c'est valable que ce soit en amitié ou en amour. Il faut éprouver les relations. Et c'est quoi éprouver une relation? C'est... alors, je voulais employer un terme, je voulais dire tester, mais ce n'est pas vraiment tester, parce que si je dis tester, ça peut être péjoratif. Mais allons-y, allez. Je dirais oui, ouais, tester. Il faut tester. Il faut tester la relation. Il faut tester la relation. Et comment tester une relation? Je dis pas qu'il faut tendre des pièges aux gens, non. Mais ça peut être par des questions, des questionnements. Dans telle situation, par exemple, qu'est-ce que tu ferais? Dans, dans telle circonstance, qu'est-ce que tu ferais? Et là, tu essaies de voir, est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous êtes plus ou moins sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous voyez les choses en termes de valeurs, hein, surtout? Ah oui, les valeurs, c'est très, très important. Mes filles, les valeurs, c'est très, très important. On ne peut pas aller loin dans une amitié si on n'a pas les mêmes valeurs. Je suis désolée. On ne peut pas. On ne peut pas. Par exemple, si, voilà, entre femmes, tu es mon amie, si par exemple, toi, tu considères qu'il n'y a aucun problème à sortir avec un homme marié, excuse-moi, mais on ne peut pas être amis. On ne peut pas être amis. Parce qu'en termes de valeurs, on ne se ressemble pas. En termes de valeurs, il y a un fossé. Peut-être que tu seras une bonne amie pour quelqu'un d'autre, et c'est tant mieux, mais on ne peut pas marcher ensemble. Voilà, c'est un exemple que j'ai donné. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple, si toi, femme, tu es dans une amitié, en guillemets, avec une fille. Alors, si toi, tu considères que pour avoir de l'argent, il faut travailler, il faut mettre en avant ses compétences, travailler dignement, etc., etc. Et puis, tu as une amie ou une pote qui considère que non, elle va proposer plutôt ses services, comment dire ça? Et comment je vais dire ça? Elle va proposer son corps, voilà, elle va monnayer son corps pour avoir de l'argent, pour obtenir de l'argent. Elle ne veut pas du tout bosser. Elle trouve que ça ne lui convient pas. Elle mérite mieux et elle préfère faire beaucoup plus d'argent en vendant son corps. À un moment donné, il va se créer un fossé. Surtout si toi, tu es droite dans tes bottes et que tu ne tolères pas, par exemple, ce type de pratique. Alors, excusez-moi, hein, il y a des personnes qui disent que mais oui, mais tu peux être ami avec une personne de mauvaise vie, mais tant que tu as des valeurs, ça va, etc. Non, ça c'est clairement se leurrer. Pourquoi? Il y a une parole qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est les mauvaises compagnies qui influencent. Les mauvaises compagnies vous influencent négativement. On ne dit pas que les bonnes compagnies... non, non, non. Les mauvaises compagnies vous influencent négativement. Donc, si tu te rends compte que la personne avec qui tu marches tous les jours, je parle d'une fréquentation que tu vois régulièrement. La personne avec qui tu marches tous les jours ne colle pas, ne correspond pas à tes valeurs de vie. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans cette relation? Qu'est-ce que tu fais encore avec cette fréquentation? N'attends pas de te retrouver à tolérer, parce qu'à un moment donné, vous savez, c'est quelque chose qui arrive progressivement. Cette influence-là, la mauvaise influence, ça arrive progressivement. Au début, tu étais très strict.
sur la situation. Ah oui, non, moi, je suis contre ceci, je suis contre cela. Et puis, au fur et à mesure, tu vas commencer à tolérer. Tu vas commencer à te dire que, bon, finalement, bon, écoute, ouais, pourquoi pas? Bref, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent tant que moi, je le fais pas, etc. Tu commences à tolérer. Tu commences à tolérer la situation. Ça ne veut pas dire, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faille contrôler ce que les gens font, etc. Non, tu as le droit de faire ce que tu veux faire, mais fais-le loin. Voilà, fais-le loin. Tu as le droit de vivre comme tu as envie de vivre, mais vas-y, en fait, vis ta vie, vis avec la manière avec laquelle tu veux vivre là, vis comme ça, mais loin en fait. Si nos valeurs ne correspondent pas, peut-être que ça va correspondre à quelqu'un d'autre. Oui, peut-être que tu es appelé à être la bestie de quelqu'un d'autre et c'est OK. Et c'est OK. Donc pour revenir au sujet principal sur les critères qui nous permettent de qualifier une de véritable relation amicale. J'ai cité notamment la personne la personne t'aime véritablement, hmm, quelle que soit la saison, le moment dans lequel tu es dans ta vie, la personne t'aime. hmm, Et tu t'es rendu compte que lorsque tu es passé par des moments difficiles, lorsque tu es passé par le malheur, la personne s'est comportée comme un frère pour toi. C'est ça la véritable amitié. Ce n'est pas les faux semblants. Non. L'amitié, ce n'est pas les semblants. L'amitié, ce n'est pas quand on est ensemble, tu me souris. Quand on est ensemble, tu as l'air d'être OK, de m'aimer, de m'apprécier. Et derrière mon dos, tu parles de moi. Derrière mon dos, tu dis des choses, de vilaines choses à mon sujet. Non. Une personne qui se comporte comme ça, ce n'est pas ton ami. Et je vais même aller dans l'extrême. Une personne qui se comporte comme ça, il faut que tu la sortes de ta vie. Oui, il faut que tu la sortes de ta vie. Parce qu'à un moment donné, tu vas commencer enfin, quand tu vas te rendre compte de ça, quand tu vas te rendre compte que la personne que tu considères comme ton ami, là, quand vous êtes ensemble, ça se passe bien, ça a l'air de se passer bien, mais derrière ton dos, elle dit des choses sur toi, elle raconte des choses sur toi, ou ce que vous vous dites en secret, elle va raconter ça à d'autres personnes, etc. Mais tu vas commencer à en souffrir, parce que tu vas réaliser que c'est comme si tu ne connais pas vraiment avec qui tu marches. Donc il faut couper, oui, il faut couper. Il faut couper ce type de relation-là. Il faut couper. Une relation qui ne te fait pas grandir, qui ne te fait pas évoluer, que ce soit spirituellement, émotionnellement, je ne sais pas, professionnellement parlant, ou en termes de valeur, en termes de, 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 de quiétude, de bien-être dans la vie. C'est une relation qui ne t'apporte pas de bonnes choses. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Je parle d'amitié. Qu'est-ce que tu fais avec une telle personne? Une relation, une amitié est censée nous faire grandir. Une amitié est censée nous faire évoluer. À la fin de la journée, tu dois être capable de te dire que je marche avec telle personne. Depuis que je marche avec telle personne, voilà ce que ça apporte, ce qu'elle a apporté à ma vie. Et tu es capable aussi de faire le bilan, ou en tout cas, la personne en face est capable aussi de faire un bilan sur ton apport dans sa vie. Donc c'est vice versa. C'est pas quelque chose qui va dans un seul sens. Mais si tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu t'assois et tu te rends compte que depuis que tu marches avec telle personne, au contraire, que des problèmes, que des choses négatives, là, il va falloir que tu te poses des questions. Il va falloir que tu te poses des questions. Tu ne peux pas dire que c'est ton ami. C'est peut-être ta pote, c'est peut-être ta copine ou c'est une connaissance, mais ce n'est pas ton ami. Et aussi, je disais au début que une amitié, c'est quelque chose qui a été éprouvé dans le temps. Non, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis là. C'est quelque chose qui a été c'est une relation qui a été éprouvée dans le temps.
en un mois, bon, peut-être en un an, je dirais. Mais en un mois, en 2 mois, en 3 mois, tu peux pas dire que quelqu'un est ton ami. Je suis désolée. Non, 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 non. Non, non, non. C'est comme les gens qui disent que oui, tu peux connaître quelqu'un depuis des années et puis, enfin, tu peux connaître une personne depuis des années et une autre depuis quelques mois et être ami avec la personne la personne que tu connais depuis quelques mois. Oui, dans le fond, je suis d'accord. Mais est-ce que la relation là de quelques mois, tu l'as assez éprouvée dans le temps? Oui, parce que l'être humain, vous savez, l'être humain est tellement changeant. L'être humain est tellement changeant. Mmh. Et ce n'est pas en 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois que tu vas véritablement connaître la personne. Non, il te faut plus de temps. Vous pouvez passer de bons moments ensemble, vous pouvez, aller boire des verres, sortir, faire des activités et cetera et cetera. Quelque chose peut naître de là et c'est normal. En fait, l'amitié, c'est un autre stade. C'est beaucoup plus profond. C'est arriver à un stade où tu peux comme je l'ai dit précédemment, tu peux être toi-même. Tu peux être vulnérable vis-à-vis de ton amie et sans qu'elle ne te juge. Vous savez, être vulnérable, c'est quoi être vulnérable? Tu peux pleurer devant elle quand une situation te dépasse. Quand je dis elle, c'est enfin, elle ou il, hein. Donc un ami ou une amie. Tu peux être vulnérable devant ton ami. Tu peux pleurer quand une situation te dépasse. Tu peux appeler ton ami pour lui dire que là, franchement, ça ne va pas dans telle ou telle situation. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Par exemple, est-ce que tu peux prier avec moi? Ou est-ce que tu peux prier pour moi? Là, j'ai tel challenge, etc., etc. Je me sens dépassée. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ouais, pour moi, c'est ça. C'est ça la véritable amitié. Alors pour moi, et la Bible nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ton ami t'aime. Que tu sois dans un bon moment, que tu sois dans un mauvais moment, ton ami, il t'aime. Et toi aussi, vu que tu es son ami, tu l'aimes aussi. Je parle toujours de réciprocité parce que c'est très, très important. La réciprocité en amitié. Vous partagez des sentiments communs, des sentiments amicaux. Je parle bien de sentiments amicaux. Vous partagez des sentiments amicaux. Et quand ça ne va pas, on peut se soutenir. Quand ça ne va pas, on est là l'un pour l'autre, dans la mesure du possible. Ah oui, 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 dans la mesure du possible. Parce que oui, attention, les êtres humains, nous, parfois, on est très bizarres. Si tu es dans une situation compliquée, que tu appelles ton ami, par exemple, voilà, je suis dans tel bourbier, est-ce que tu peux venir me chercher tout de suite là? Si la personne ne peut pas venir te chercher, elle te dira que ah là c'est compliqué, je ne peux pas venir te chercher là présentement. Est-ce qu'on peut trouver une autre solution ensemble, etc. Tu n'en voudras pas à ton ami de n'être pas venu te chercher parce qu'elle ne pouvait pas. Si clairement tu rends compte que la personne ne peut pas. Voilà, il faut pas non plus avoir des exigences trop élevées, trop démesurées. Non, non, non. Il faut être raisonnable en fait dans ce qu'on demande aux autres. C'est très très important. Il faut pouvoir être raisonnable et aussi parfois se mettre à la place des autres. C'est très important. Il ne faut pas être centré sur soi-même, être égocentrique, penser qu'à soi, son, moi, mon, je, non. Il faut parfois se mettre à la place de l'autre et se dire que, ah mais oui, l'autre était dans telle situation, elle n'a pas pu. Ouais. Est-ce que je le dis là? Moi-même, je suis en train de m'enseigner. Voilà, moi-même, je suis en train de m'enseigner. Ne croyez pas que quand je vous parle, c'est parce que j'ai la science infuse, etc. Non, pas du tout. Je n'ai pas la science infuse. Parfois, des personnes qui donnent des conseils, c'est aussi des rappels pour soi-même. Voilà, c'est aussi des rappels pour soi-même. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi un rappel pour moi-même en me disant que il faut
il faut parfois se mettre à la place de l'autre. Il faut aussi tenir compte de la situation de l'autre. Ce n'est pas parce que ton ami ne t'a pas aidé à un moment T que c'est fini, vous n'êtes plus amis. Non. Après, maintenant, à chacun de jauger la situation, la gravité de la situation, etc., etc., etc. Je vais vous laisser avec cette question. Est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, les personnes que tu considères comme tes amis, est-ce que ce sont des personnes qui t'aiment véritablement? Est-ce que ce sont des personnes qui t'ont démontré leur amour? Première chose. Et est-ce que ce sont des personnes qui se sont montrées comme des frères? Est-ce que tu peux compter sur eux comme des frères? Vous savez, bon, après, je ne sais pas vous comment est votre relation avec vos frères et sœurs, mais moi, par exemple, avec mes sœurs, je suis telle que je suis, c'est-à-dire sans chichi. Et elles-mêmes comme je suis. Oui, elles-mêmes comme je suis. Donc, un véritable ami doit arriver à ça. Une amitié pure et sincère doit arriver à ça. On marche ensemble, c'est vrai, on doit avoir des valeurs communes, on doit avoir des valeurs communes tout simplement. Je suis amie avec toi, c'est pas parce que je sais pas, je vais donner des exemples tout bêtes. Je suis amie avec toi, c'est pas parce que tu as de l'argent, par exemple, c'est pas parce que tu es célèbre, c'est pas parce que tu vis dans certains quartiers, donc ça fait chic de dire que j'ai tel ami qui vit dans tel quartier. Non, enfin pour moi ça c'est de la vanité, clairement, c'est de la vanité. Je suis amie avec toi parce que je t'aime en fait. Ouais, parce que je t'aime, parce qu'on a traversé des moments ensemble, parce qu'on a vécu des choses ensemble, parce que nos âmes se ressemblent, oui, parce qu'on se ressemble, oui, parce qu'on se ressemble, parce qu'on a des valeurs communes, vous voyez? Donc, on est arrivé à la fin de ce podcast, de ce deuxième épisode de podcast. J'espère qu'il vous a édifié, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. En tout cas, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, mon but, c'est d'apporter des sujets de réflexion. C'est nous amener à réfléchir, à nous remettre en question, voilà, et au fur et à mesure à évoluer en fonction des conclusions qu'on tire, des sujets de réflexion qu'on aborde ici sur cette chaîne. Voilà. Alors, ma chère équilibrelle, je vais m'arrêter là et prends soin de toi. Et on se dit à la prochaine.